Eh bien, salut les barons, c'est le doc, nouvelle vidéo, vous l'attendiez celle-là. L'art de bien s'habiller, comment s'habiller comme un baron, c'est tout de suite. Alors, avant de commencer la vidéo, on va faire quelques petits avertissements, disclaimers, pour un peu expliquer la situation. Premièrement, la chaîne, c'est pas une chaîne dédiée aux vêtements, c'est pas une chaîne dédiée à l'art vestimentaire en général. Il y en a d'autres qui sont vraiment meilleurs que moi dans ce domaine-là. Je pense à Hugo Jacomet, par exemple, qui est peut-être le roi du vestimentaire pour moi sur YouTube. Il y a aussi Bonne Gueule. Mais le but, c'est, moi, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en gros, on me demandait beaucoup sur Instagram, et je t'invite à m'ajouter, il y a le nom juste au-dessus. On me demandait beaucoup mon avis sur tel type de vêtements, certains me demandaient qu'est-ce que je portais, etc. Et ça a été très demandé. Donc, je me suis soumis à vous les barons et j'ai décidé de la faire. En plus, c'est un sujet qui me plaît déjà de base et ça change un petit peu de taper toujours sur les gauchistes. Oh merde! Ça reviendra, ne t'inquiète pas, et on parlera de d'autres auteurs. Mais voilà, c'est un petit peu une vidéo hors série, qui est la première d'une série, qui traitera également donc des accessoires, puisque là, nous allons nous borner seulement sur la chemise, le pull, le pantalon, les chaussures. Donc tout ce qui est manteau, accessoires, montres, tout ça, ça sera pour d'autres vidéos, ne t'inquiète pas. Et ça va être borné aux vêtements d'hiver ou de la mi-saison. T'inquiète pas, il y aura une vidéo pour l'été. Et accompagné de ça, il y aura également la vidéo sur l'art de la séduction en partie 2. Parce que je sais que cet été, tu vas vouloir aller voir des gourgandines et tu auras besoin de conseils. T'inquiète pas, ça arrive très vite. Donc voilà, premier avertissement. Deuxième, je ne me prétends pas avoir l'apanage du goût, je ne suis pas le maître du style en France, loin de là. Je vais vous donner ma vision de ce qu'est pour moi le beau vêtement, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle le style prépi classe. Le style prépi, donc c'est en fait la mode des WAPs qui sont arrivés aux États-Unis, les protestants blancs un petit peu aisés, qui avaient donc de beaux vêtements, qui s'habillaient bien, qui s'habillaient classe. Donc voilà, moi je vais vous parler de ce style-là, avec le style un petit peu universitaire, c'est celui dans lequel je me reconnais. Mais voilà, je prétends pas que ce style c'est le meilleur, je prétends juste que, de mon point de vue, c'est le plus beau. Mais si toi, tu appartiens à un autre style, ne vois pas ça comme une forme d'agression ou de prosélytisme vestimentaire, et au pire, tu peux toujours te régaler à regarder la vidéo et voir d'autres styles. Et ceux qui voudront me suivre dans ce chemin-là, ben, cette vidéo est faite pour vous. Troisièmement, je vais donner un petit peu des marques de tout prix, du plus bas au plus haut. 10 € moins cher! C'est celles que je valide. Peut-être que toi, tu les valides pas. Dans ce cas-là, je t'invite à en débattre dans la paix en commentaire et ça peut être toujours intéressant d'avoir vos retours sur certaines marques en particulier. Tous les disclaimers sont bons, c'est parti, viens avec moi, on y va baron, c'est parti. Premièrement, pourquoi s'habiller classe? S'habiller classe, c'est l'image qu'on renvoie aux autres. Une personne, quand elle va te voir dans la rue, avant de voir ton nom, le son de ta voix, etc., elle va voir tes vêtements. Et on sait, via de nombreuses expériences sociologiques, que les gens ont plus tendance à faire confiance à des gens bien habillés. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, les règles du jeu, elles sont comme ça, et on va dire que socialement, ça ouvre des portes. Moi, je l'ai vu dans ma vie que bien s'habiller, ça m'a permis de faire beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire en jogging et en basket. Surtout par rapport à la relation donc étudiant-adulte ou étudiant-professeur. Ça, c'est important de l'intégrer. Aujourd'hui, le classe, c'est quelque chose qui a presque disparu de nos rues. Aujourd'hui, c'est la mode du fuckboy, donc c'est-à-dire jogging, basket ultra cher, voilà, les gens citadium, les gens necfeu, quoi. Voilà, les clones, en fait, pour faire simple. Bon, les clones, ils sont bien gentils, mais ils sont omniprésents et c'est bien d'apporter un peu une touche autre. On est là pour ça. Vous me mettez quelques blancs, quelques white, quelques blancs de coach. On va parler d'un incontournable, c'est la chemise. La chemise, elle a été complètement balayée d'un revers de main. C'est un vêtement qui a quasiment disparu des vestiaires masculins et c'est bien dommage car c'est très classe. La chemise, c'est très beau. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour moi, principalement, donc dans sa garde-robe? C'est une chemise. Moi, je vais beaucoup vous présenter dans cette vidéo un style d'habit très simple. C'est une chemise avec le col donc, qui sort, les manches également, un pull par-dessus et un pantalon un peu habillé, avec des chaussures un petit peu habillées. Voilà, c'est-à-dire on sort complètement du carcan jean, basket, t-shirt. Voilà, que je critique pas encore une fois. Donc, comment bien choisir sa chemise? Alors la chemise, elle doit avoir déjà une matière dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous pouvez facilement vous aérer. Il ne faut pas qu'il y ait
Si vous êtes un go muscu, il ne faut pas que le bouton soit trop en souffrance, quoi. Le but, c'est pas de passer pour que tu passes pour un demeuré comme ça. Il faut que tu puisses te mouvoir aisément. Il faut que la qualité de ta chemise soit agréable à ta peau. Il ne faut pas que ça t'agresse. Il faut qu'elle soit facile à entretenir si possible. Éviter aussi la question des auréoles, savoir si par exemple est-ce que tu marques ou pas, puisqu'on va s'orienter principalement vers une chemise blanche. Pourquoi la chemise blanche? Parce que c'est un basique qui est trop souvent oublié. Je ne la vois plus dans les rues, la chemise blanche. Et c'est un incontournable. Après, bien sûr, tu peux partir vers des chemises un peu plus originales, c'est-à-dire des chemises type bûcheron. Abercrombie & Fitch en fait bien. Mais voilà, moi, je vais te montrer celle que j'apprécie particulièrement. Bon, je vais te présenter les habits de manière très dégueulasse dans cette vidéo. Voilà, donc là, c'est une chemise Ralph Lauren, si je m'abuse, voilà, avec le cavalier, comme tu peux le constater. Voilà, simple, basique. Ralph Lauren font de magnifiques chemises, elles sont très bien, très douces, il y a plusieurs matières. Elles valent leur pesant d'or, bien entendu, mais tu peux aujourd'hui, dans les magasins d'usine ou les villages de marque, les avoir à des prix 2 fois, voire 3 fois moins cher. Donc aujourd'hui, c'est de la connerie de payer tes habits au prix fort directement en magasin. Utilise plutôt les soldes, il y en a tout le temps, en plus toute l'année il y a des soldes, limite il y a plus de soldes que de temps où il n'y en a pas. Voilà pour la chemise, une chemise blanche, le col doit te plaire, il faut un col un petit peu rigide pour que tu puisses donc le mettre en dessous de ton pull. Je vais te mettre des photos en illustration, des manches qui sortent aussi. Après tu peux t'orienter vers d'autres styles de chemises. Moi là j'ai une chemise Winchester, c'est-à-dire comme tu peux le constater, il y a le col blanc, les manches blanches et le corps de la chemise qui diffèrent. Bien sûr, tu peux aussi t'orienter vers des chemises complètement rayées, des chemises sombres, etc. Mais moi, vraiment, je te conseillerais, en premier achat un petit peu urgent à faire, une chemise blanche, basique, sympa, qui te colle pas trop, qui soit pas trop ample non plus. Le but, c'est pas de faire le sac à patates. Essaye, bien entendu, c'est la base. Qui je conseille en chemise? Première gamme de prix, Célio. Célio, c'est un magasin qui s'est fait longtemps taxer d'être du très bas de gamme, c'était le cas. Mais depuis quelques années, il y a eu une restructuration. Je crois que c'est une femme maintenant qui le tient. Et il y a vraiment des idées. La qualité s'est améliorée. Moi, j'achète chez Célio et franchement, je ne suis pas déçu. Bon, Jules, par contre, n'y va pas. Hein, c'est vraiment nul. Hein. En plus, ils font des pubs gauchistes. Donc voilà, Célio, c'est validé. Mais voilà, de toute façon, t'essayes. Parce que dans n'importe quel magasin, même dans des grandes marques, il peut y avoir des merdes comme des trucs bien. Donc le but, c'est essayer. Célio. Okerty est une marque de chemise en ligne qui a été ouverte, je crois, par 2 anciens d'HEC, où en fait tu fais ta chemise sur mesure. Tu peux choisir le col rond, moi j'adore les cols ronds pour se sentir Peaky Blinders. Tu peux choisir tes différentes manches, tes motifs, le tissu. C'est livré à 2 à 3 semaines puisque en fait la chemise est faite sur mesure, mais elles tiennent extrêmement bien. Donc là encore, le prix, quand tu vas acheter des vêtements, il est important. Pourquoi? Parce que quand tu mets le prix, tu acceptes aussi l'idée d'avoir un habit de meilleure qualité qui tient plus dans le temps. Je fais la meilleure des marques au monde entier. Cerruti, Chanel, Louis Vuitton, je vais vous faire couler vos marques. Regardez la qualité de malade en daim puissant. Au lieu des fois d'aller dans ce qu'on appelle la fast fashion, acheter souvent et que ton truc il tombe en rade dans une saison ou deux, mise plutôt sur des chemises qui des fois sont un peu plus chères mais qui tiendront plus les lavages. Donc Célio, Okerty, Ralph Lauren qui font de magnifiques chemises, Bexley, Hackett, voilà, toutes ces marques font de très belles chemises et je recommande. Donc les chemises, c'est fait, c'est validé. Ensuite le pull. Alors le pull, c'est quelque chose que j'aime moi beaucoup, c'est vraiment ma pièce de prédilection. Le pull, il faut savoir qu'il y a autant de déclinaisons que de couleurs sur Terre, c'est juste impressionnant en termes de matière, de col V, col rond, etc. Donc c'est limite le pull pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Je vais te présenter plusieurs marques et tu vas te faire ton idée. Donc déjà, tu as le pull de couleur. Tu as le pull de couleur un petit peu uni. Donc là, c'est un Célio en cachemire qui a très bien tenu d'ailleurs. Alors que c'est un Célio, la couleur est très belle, il tient très chaud. Donc il remplit largement ses fonctions de pull. Tu le mets avec une chemise blanche en dessous, c'est parfait. Là, c'est le pull classique uni avec une couleur. C'est très beau. Quelle couleur il faut prendre? Bleu marine, rouge, vert sapin. Là encore, ton pull doit être slim, mais pas trop, donc il doit être proche du corps. Alors, c'est un petit peu compliqué. Il ne faut pas qu'il y ait trop de mailles pour pas qu'il soit, on va dire, trop imposant, quoique ça peut être un style. Il ne doit pas être trop serré, il ne faut pas donner l'impression que tu as pleuré pour l'avoir.
Si tu mets une chemise en dessous, il faut qu'il ne soit pas transparent. Donc, il ne faut pas en voir, par exemple, la chemise et les boutons en dessous. Quand tu achètes un pull, il faut déjà que tu prennes en considération ce que tu as déjà dans ton vestiaire, en fait. Ce que tu as déjà en type de chemise, etc. Et aussi prendre en compte ta morphologie. Tu dois aussi te poser la question de quel col tu mises. Un col rond, un col en V. Col en V, c'est meilleur quand, par exemple, tu veux porter des cravates. Si tu veux porter des cravates en dessous de tes pulls avec une chemise, c'est parfait. Mais sinon, opte plutôt pour un col rond. Je vais t'en présenter un autre qui est magnifique, de la marque Lyle & Scott, qui est une marque anglaise, je crois. Donc là, c'est un pull à col rond, bleu marine, un incontournable, ça se marie avec tout. Chino beige, pantalon gris, etc. Petit rappel de couleur bien sympa aussi, avec un aigle d'éther. Donc là, comme tu peux le voir, c'est un col rond. Tu peux faire donc sortir ton col, que ce soit un col rond, col italien, français, Mao, ce que tu veux. Ça rendra toujours bien. Donc voilà, ça, Lyle & Scott, c'est une très bonne marque. Pourquoi? Parce que c'est très robuste et c'est pas hyper cher. C'est-à-dire qu'on est en dessous on est à moins de 100 € le pull. C'est du solide, quoi. Ils sont increvables. Vraiment, pour moi, Lyle & Scott est le meilleur rapport qualité-prix. C'est simple à laver, etc. Donc vraiment, Lyle & Scott, c'est validé. Mais là, je ne pouvais pas te faire cette vidéo sans te parler d'une marque qui est pour moi l'aboutissement de ce qu'on fait de mieux en termes de pull. Tu as dû le remarquer, mon amour pour cette marque au fil de mes vidéos. Je veux bien sûr parler je tease un petit peu sa venue, Stone Island, que tu connais peut-être puisque en fait il y a, je ne sais pas si tu le vois de là, le compas. Donc le compas qui guide nos vies, voilà. Stone Island, donc c'est une marque italienne. Donc la qualité au rendez-vous toujours avec ces bougres d'Inde italiens. C'est vraiment des pulls. Bon, alors là on est à plus de 100 € le pull. Parfois 200, je vais pas te mentir. Mais tu es sur la Rolls des pulls. C'est-à-dire que ça, tu le commandes à Noël, tu l'as à vie. Voilà, je te le dis franchement, déjà tu as un beau pull. Un pull qui tient chaud, classieux, très bien coupé. Bon après, il faut l'essayer, mais voilà. Et surtout qui est véritablement durable, c'est-à-dire qu'il tient. Stone Island a été victime de son succès, tellement qu'en fait, si tu veux, la marque est obligée de brider le flot d'habits qu'elle décide de mettre sur le marché. C'est-à-dire que la marque a des revendeurs agréés dans tes villes, tu peux en trouver sur internet, et elle les choisit véritablement. Autre pull qui est magnifique, c'est le col roulé, El Famoso col roulé, qui est vraiment très très beau. Pourquoi? Parce que le col roulé, il est classe par défaut. C'est-à-dire, tu veux t'habiller classe si tu n'as pas trop envie de te fouler. Col roulé noir, c'est parfait, ça habille une tenue, ça donne une prestance. Bon, si t'es chauve et vite, sinon tu ressembleras à une bite. J'ai pas de calvitie, fils de pute. Sur la tombe de mon père, regardez mes cheveux. Le col roulé, c'est validé. Simon du Barbare Civilisé, il en met, ça lui va très bien, c'est un baron, on connaît. Et après, donc tu as ces pulls qui sont, on va dire, que tu as pu voir dans la vidéo sur Ernest Hemingway, avec des petits boutons, etc. Donc ça aussi, c'est pas mal, toujours sur du Stone Island. Et tu peux faire des expérimentations, tu vois, tu peux par exemple partir sur du bleu, tu peux partir sur du bleu marine. Mais vraiment, moi ce que je conseillerais en termes de pull, c'est en must-have, c'est un pull d'une couleur un peu flash, rouge, sapin, etc. Un pull gris, un pull donc col roulé et un pull donc avec des petits boutons, c'est parfait. Ensuite, tu peux t'orienter vers des pulls un petit peu plus fantasy, qui sont très classieux. Je vais t'en sortir quelques-uns. Donc là, tu as un Tommy Hilfiger, il me semble, pour se sentir américain sur les campus. Voilà, avec un petit H bien sympathique pour te donner un air de quarterback stylé. Brandon qui va soulever la cheerleader Jessica. Donc ça, c'est toujours sympa comme type de pull. Tu es sur du plus de 150 €, là on est d'accord. Mais tu es sûr d'avoir une pièce de qualité qui va vieillir dans le temps et qui va véritablement être très belle et te tenir, quoi. Vraiment, accepte l'idée des fois de mettre plus dans tes vêtements. Mais là encore, comme tu peux le constater, il y a aussi ce pull que j'ai acheté, donc Abercrombie & Fitch, qui sont cassés la gueule depuis quelques années pour des raisons qui m'échappent un peu. Mais ils reviennent un petit peu en force, donc voilà, pull avec des mailles, d'une couleur pas trop vue, un bleu plutôt sympathique, il m'a coûté... je l'ai payé un prix de rave cuite, comme on dit dans le sud, dans le cadre des soldes. Je ne pourrais pas te dire, il me semble que je l'ai payé 30-40 €. Il est increvable, il est très bien. Il n'est pas abîmé au niveau des coudes, il supporte la machine, etc. Donc vraiment, comme tu peux le voir, voilà, pull un petit peu habillé, un petit peu classieux. Il coûte pas cher. Tentez un petit peu des trucs expérimentés. Même si ce n'est pas habituellement ce que vous portez, tu tentes, tu vois. Et je vais t'en montrer un autre, donc qui fait partie d'une gamme qui est sortie chez Ralph Lauren, de pulls un petit peu iconiques. Bon là, c'est pour se sentir américain, mais tu en as aussi avec le fameux Teddy Bear, etc. Donc là, c'est des
pulls par contre qui coûtent là aussi très cher, mais qui sont aussi de qualité, comme toujours. Là, les marques que je te montre, tu as, malgré le fait que ça soit cher, tu es sûr que tu seras sur de la qualité et que ton pull, il va te tenir un minimum. Je te le promets. Parole de baron. Donc, tu as compris. Tu mets une sépule avec une chemise un peu en dessous, comme celle-ci, une chemise blanche. Déjà, on est sur du bien. Mais tu vas pas aller à tes cours en calbut. Et il te faut un pantalon. Et là, on va en parler. Le pantalon, aujourd'hui, on voit que des jogging. Voilà, donc là, déjà, ou des jeans. J'ai rien contre ces deux types de pantalons, mais on les voit trop. Et c'est pas tolérable. Et en fait, il y a des pantalons qui sont très très bien et qu'on voit jamais. C'est des pantalons un petit peu habillés, qu'on appelle. Donc les pantalons habillés, qu'est-ce que c'est? Je vais t'en montrer plusieurs. Donc tu peux opter déjà pour le pied de poule. Voilà, le pied de poule, c'est donc ce motif. Premier pantalon un petit peu habillé, qui sort du carcan jean. Ensuite, tu as celui-ci, style Prince de Galles avec des petits carreaux, comme tu peux le constater. C'est un no-curty, celui-ci. Tu as lui, qui est un Célio, là encore à carreaux. Donc tu vois, c'est des pantalons un petit peu habillés, qui sortent des pantalons traditionnels, tu sais, du jean, etc. Bien sûr, si tu aimes les jeans de base, je t'invite en fait à porter des chinos. Des chinos, donc c'est ces pantalons un petit peu plus souples que le jean, en tissu. Carhartt en fait des superbes. Et quelle couleur il faut prendre? Tu prends du beige, du bleu marine et un noir et ça ira très bien. Je vais t'en montrer un de chez Levi's, mon ami. Donc là, comme tu peux le voir, voilà, c'est un chino classique, vraiment, Levi's. T'es super bien dedans, enfin, t'es super confort. La gamme, c'est un XX chino de chez Levi's, 32-34. Donc voilà, ça, c'est des pantalons qui sont aussi habillés et qui sortent du carcan jean. En fait, c'est tout ce que je te demande. Sors du carcan jean, expérimente. Mais tu dois aussi respecter une règle, mon ami. Cesse de porter... Je sais que ce n'est pas ton cas si tu regardes cette vidéo, mais beaucoup de garçons portent ce qu'on appelle des pantalons avec de l'eau dans les caves. Trop courts, avec les chevilles visibles, pas de chaussettes et les baskets. C'est pas tolérable. Baltringue. C'est une indignité. Je te le dis, c'est une indignité. Donc ça, faut arrêter. Ça fait petit garçon, c'est pas sérieux. Ça fait je suis émasculé. Enfin bon, s'il y en a qui regardent ça, c'est pas contre vous, mais putain... Mettez des pantalons qui arrivent à l'endroit où ça devrait arriver habituellement. C'est-à-dire après vos chevilles, quoi. Voilà, c'est tout. Et mettez une chaussette aussi, s'il vous plaît. Personne ne veut voir vos chevilles. C'est pas sexy, putain. On veut pas les voir. Enfin bref, c'est intolérable. Donc voilà, tu orientes plutôt... Donc le pantalon, il faut qu'il soit confort. Faut pas qu'il soit cartonneux. Faut que tu puisses t'asseoir aisément avec... te mouvoir. Voilà, sur du chevron un petit peu, sur ce style de pantalon un peu effet tweed universitaire, comme on dit. Je vais finir la vidéo en te parlant vite fait, même si on aura l'occasion de réaborder le sujet, d'accessoires. N'hésite pas à accessoiriser tes tenues. Là, comme tu peux le voir, je porte des bretelles. Des bretelles, celle-ci, elle coûte 15 balles. Le lien sera en description. Ça habille une tenue. Tu mets ça avec une petite veste de costume, une chemise blanche, un pantalon un petit peu habillé, style ça, etc. C'est parfait. Ou un autre, par exemple, un pantalon uni ou quelque chose de ce style. Ça ira très très bien. N'hésite pas donc à accessoiriser la bretelle, on ne la voit plus, ça donne une assise à ta tenue, ça donne une forme d'imposance. Si tu veux te rendre plus imposant, mets des bretelles. Que les gens, voient un petit peu comme je suis, avec mes 120 kilos. Et enfin, je vais te montrer la Sainte Collection, les cravates. Alors là, les cravates, c'est un dada, j'en mets un petit peu moins. Donc voilà, comme tu peux le constater, la collection est plutôt massive. Donc là, il y a un petit peu tous les styles. Il y en a avec des petites fleurs. Bon, tu vois, ça tombe. Il y en a style universitaire. Il y en a même une avec la tête de Mickey dessus. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Mais bref, la cravate, c'est très beau. Tu mets une cravate avec donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, une pull col V bien sûr, une chemise, une petite cravate. C'est magnifique. Tu vas ressembler à un prof d'Harvard, pas de gauche si possible. Tu vas voir que vraiment tu vas sortir du lot. Après, tu expérimentes si tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu testes. Pour finir, ce qui est important, c'est la chaussure. Il faut sortir de la basket, les gars. Les sneakers, j'en peux plus. On en voit trop, j'en peux plus. On n'entend parler que de la sneaker, la Sainte Sneakers, etc. Arrêtez. Que t'en aies une paire ou deux, oui, mais n'en fais pas une religion. Les mecs, ils en sont bêtes. Quand je vois des mecs mettre 400, 500, 600 balles dans des chaussures en plastoc, ça me fait chier. Je te le dis, ça me fait chier. Mais après, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je porte des Richelieu.
des Richelieu, donc de chez Finsbury. Celle-ci, moi, c'est pas compliqué, je vais te conseiller 3 marques en chaussures. Je vais te conseiller Bexley, c'est le bas de gamme, mais c'est déjà très bien. Finsbury, milieu de gamme, parfait. Très bon rapport qualité-prix. Et enfin Church. Là, on est vraiment sur de la chaussure anglaise. Limite Churchill les portait aussi. Voilà, c'est de la savate solide. Mais c'est très cher, quoi. Voilà. Mais bon, déjà, avec ces 3-là, tu trouveras ton bonheur. Si tu commences dans le milieu un peu à vouloir t'habiller classe, prends des Richelieu. Te casse pas la tête. C'est le bon rapport qualité-prix. Tu en prends avec des brodes un petit peu bien visible, un petit peu richement décoré, c'est parfait. Bon, il faut que je les cire, je suis désolé. Pour finir, petit rappel donc, porte ce que tu as envie de porter, expérimente, fais du style. Là, je t'ai déjà présenté pas mal de trucs. J'ai essayé d'être le plus succinct possible. Bien sûr, comme je t'ai dit, je me prétends pas avoir la palme du goût et c'est très délicat en 20 minutes de montrer clairement. Heureusement, j'ai accompagné la vidéo de petites photos pour te guider. C'est une introduction, on voit cette vidéo comme une forme d'introduction. On aura l'occasion d'en reparler, de toute façon, peut-être même dans des lives Instagram. Donc les marques que je conseille, du plus bas prix au plus grand, Celio, Devred, Zara, pour certaines pièces bien spécifiques, mais pas tout. Abercrombie & Fitch, Ralph Lauren, Stone Island, O'Kerty, Bexley, Lyland Scott, Tommy Hilfiger. Ben, je crois qu'on a fait le tour, voilà. Donc écoutez les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous l'avez beaucoup attendue, j'espère qu'elle ne vous aura pas déçu et qu'elle correspond à vos attentes. On se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos. On est un train que personne n'arrête. C'est la première donc d'une série de vidéos, celle-ci. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter. Ça me ferait super plaisir. Et je te dis à très bientôt, Baron. Et commence à t'habiller classe dès demain. Ciao les gars.